Salut à tous, c'est HBKV2. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, une vidéo toujours pas de partie puisqu'on n'est toujours pas autorisé à sortir. Ce sera une vidéo unboxing, review. Alors avant de commencer, je vais vous dire, j'ai déjà tout sorti des cartons en fait, vu ce qui se passe actuellement. J'ai préféré tout sortir, j'ai déjà désinfecté. Le carton je l'ai viré, comme ça je perds pas du temps à tout ouvrir, me laver les mains entre chaque truc. Tout est déjà désinfecté, donc je pourrais vous montrer ça au fur et à mesure. En étant tranquille. Du coup j'espère aussi que vous allez bien, je vous remercie aussi puisque on a dépassé les 2000 abonnés, je trouve ça vraiment génial, comme pour les 1000 abonnés ça me fait toujours autant plaisir, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui me suivent, qui posent des questions, ça me fait plaisir aussi d'échanger avec vous, j'ai eu certains échanges avec certains abonnés qui commentent ou voilà, prennent contact sur Instagram, c'est vraiment sympa. Je fais des rencontres aussi donc vraiment super cool, merci à vous et j'espère qu'on va continuer comme ça encore longtemps. On se retrouve du coup aujourd'hui pour deux colis, un qui a été commandé chez Destockage Game et le deuxième chez Power6. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai déjà tout déballé, donc ça me permet aussi moi d'organiser un petit peu cet unboxing. Il y a des articles que je vous montrerai à la fin parce que vous allez voir, il y a pas mal de nouveaux trucs. Si vous me suivez, du coup, vous avez pu voir la photo que j'ai publiée, il y a une nouvelle réplique qui arrive. Voilà, on va découvrir tout ça ensemble. À la fin, je terminerai par une petite review. Comme d'habitude, on verra pourquoi j'ai acheté tout ça et ce que ça donne une fois que c'est monté sur le matériel. Comme d'habitude, on commence par les trucs les plus, j'allais dire nuls, mais non, parce que ça c'est pas nul, c'est vraiment bien. Par les plus petits trucs, on va dire, c'est deux sprays anti-buée. Vous savez que je joue avec une grille, je mets la cagoule par-dessus, donc il m'arrive souvent d'avoir de la buée. Maintenant je mets ça avant chaque début de partie, je dois en mettre un petit peu toutes les heures et je suis plus du tout embêté par la buée. Ça coûte pas si cher que ça, vous allez voir tous les articles qui vont suivre. Dans celui-là je mettrai la référence et les prix en dessous. J'ai bien fait attention aux remarques que vous m'avez dit concernant la dernière vidéo où des fois je laisse le texte pas assez longtemps, vous n'avez pas le temps de lire. Voilà, tout sera affiché en bas, vous aurez le temps de bien lire. Donc voilà, on commence par deux sprays anti-buée Swiss Arm qui sont super utiles, ça m'aide vachement, j'ai pas de buée et ça me permet d'avoir la grille plus la cagoule. Deuxième article, une cagoule de chez Invader Gear, donc c'est la même couleur que celle que j'ai actuellement, sauf que celle que j'ai actuellement étant une partie, je vais dire, donc ça me compresse un petit peu au niveau du visage. Donc là c'est parfait parce que je ne mets pas la grille, en partie je mets la grille, donc mettre cette cagoule là ça me compresse un peu. Donc j'ai pris ce modèle-ci, c'est la même que la noire que j'utilise actuellement. Je sais qu'elle me va parfaitement donc je l'ai pris, mais de cette couleur-ci. Troisième article, un petit ressort M90 de chez SHS puisque la réplique qui va suivre est une AEG. Je ne l'ai pas passé au chronie, sur le site ils affichaient à environ 330 fps, pour être sûr j'ai pris M90, comme ça si jamais je tape trop fort je pourrais changer ça, et vous savez que moi je suis très friand des puissances en dessous des 330 puisqu'elles me permettent d'engager 100 distances de sécurité minimum, donc voilà, si jamais la puissance est trop grande sur l'AEG que j'ai pris, je pourrais changer très facilement pour M90 et du coup être certain d'être en dessous des 330 fps. Quatrième article, une petite batterie 1100 mAh Vincé. J'en ai pris deux, la deuxième est en train de charger pour pouvoir faire les tests de tout à l'heure. J'ai pris de la 11.1 puisque la réplique vous allez voir que j'ai prise est faite pour supporter de la 11.1. Voilà, j'en ai pris deux, comme ça si jamais j'en ai une qui lâche, j'en ai une de secours. Et comme ça je suis tranquille. Cinquième article, petite poignée M-Lock de chez GNG qui se présente comme ça, elle est vraiment toute petite, je vais vous la sortir du carton, qu'elle se fixe directement sur les fixations M-Lock de votre réplique, vous n'avez pas besoin de passer par un rail supplémentaire, elle se fixe directement très facilement à l'aide de petites vis, donc voilà, elle est encore dans le carton, je vais vous la sortir pour vous montrer ça un peu plus près. La voici, une petite poignée très ergonomique et plutôt très sympa de la marque GNG, vous avez sur le dessus les petits écrous qui vont venir se fixer dans vos fixations M-Lock. À l'intérieur ici, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez les vis. Voilà, vous passez les petits écrous dans les fixations, vous vissez, ça tient. C'est super rapide et je vous dis pas besoin de rajouter un rail qui vous rajoute une épaisseur en dessous sur les côtés de votre réplique. Voilà, donc petite poignée GNG, pas si cher que ça et vachement ergonomique. Autre article, encore dans un carton, cette fois-ci on est sur un 9-pack non fonctionnel. J'ai pris du non fonctionnel puisque j'en avais deux fonctionnels, je m'en suis séparé d'un puisque ça servait à rien que j'en ai deux puisque j'utilise déjà des lampes et je me suis dit pour la décoration je vais quand même en prendre un, mais cette fois-ci non fonctionnel, factice. Voilà, donc ça a la même forme qu'un vrai sauf qu'il est factice, du coup beaucoup plus léger. Il me semble que les détails bien sûr sont moins bien finis, on va voir ça tout de suite,
Dans la boîte vous avez cette ANPEC en plastique. Vous voyez, il y a des écarts quand même un petit peu devant, il faudra que je règle ça ou que j'arrive à camoufler ça. Donc niveau qualité, c'est pas génial, mais c'est juste de la décoration. Je vais remettre un petit coup de paint job dessus, ça se verra pas. À l'intérieur de la boîte, vous avez les petits autocollants que vous pouvez mettre sur le dessus, ici à l'emplacement du petit carré. Si vous voulez les mettre, oui ou non, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, pour décorer, c'est largement suffisant, ça coûte pas si cher que ça. Dernier petit article, un silencieux noir qui fait à peu près 15 cm, 15,5 cm. Beaucoup plus court que le dernier que j'avais commandé, que je vous ai présenté, qui faisait quasiment lui je crois 19 ou 20 cm. Voilà, là j'ai pris un petit silencieux factice noir, pareil, qui recevra un paint job qui fait 15,5 cm, donc qui est beaucoup plus court et du coup est beaucoup plus compact. Vous inquiétez pas, tous ces articles que je vous ai présentés, je vous les représenterai à la fin une fois que ce sera monté sur la nouvelle réplique, comme ça vous pourrez voir directement ce que ça donne, et moi aussi du coup puisque je ne l'ai pas encore fait, donc on profitera de ça tous ensemble. Pour le deuxième colis de chez Destockage Game, j'ai commandé deux choses. La première, c'est un jeu de petits rails M-Lock. Je crois qu'ils sont un tout petit peu plus petits que ceux que je vous avais présentés la dernière fois, mais c'est la même marque. Voilà, donc des fixations M-Lock classiques, hein, comme toute fixation. Vous venez de les mettre, passer les petits écrous, vous vissez, ça tient. Je préfère le M-Lock au Picatinny. Le Picatinny, j'aime pas ça, donc je suis parti sur du M-Lock et du coup une réplique aussi M-Lock. Alors, on va passer maintenant au plus important, je pense, pour vous, puisque c'est la réplique, c'est ce qui vous intéresse le plus. Avant de commencer, je vous fais un petit brief vite fait. La réplique que j'ai prise, en fait, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu l'année dernière en regardant des vidéos de l'IWA 2019 sur le stand GNG. J'ai vu cette réplique, j'en suis tombé amoureux directement. Elle n'était pas encore disponible, j'ai attendu qu'elle sorte en stock. Je la trouvais nulle part et c'est en me promenant en fait sur Destockage Game que j'ai vu qu'il l'avait. Donc si vous commencez à me connaître, craquage dans la surface, hein, j'ai choisi de la prendre, donc je vais vous la présenter tout de suite. La réplique se présente dans ce carton-ci, donc un carton classique de chez GNG. J'ai pris le modèle TR16 SBR 308 MK2, un prénom à dormir debout, hein, je vais l'appeler juste SBR MK2, ça ira beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà, une boîte classique de chez GNG, vous avez quand même le logo qui brille un petit peu puisque c'est ce qu'ils appellent le top 5, voilà, avec Future Innovation, Finest Quality, Fast Service, Free Items et Fair Price. Donc voilà, c'est vraiment le top qualité de chez GNG avec un prix plutôt abordable, je trouve. Donc voilà, je pose tout ça et je vous présente ce qu'il y a dedans tout de suite. On commence avec, comme d'habitude, la petite paperasse. Donc vous avez un petit papier précaution qui vous dit explicitement qu'il ne faut pas tirer vers la tête des gens ou vers les gens. Voilà, ça paraît plutôt entre guillemets logique. On fait de l'airsoft depuis longtemps. Après, il y en a forcément pour qui ça va être leur première réplique. Donc je trouve ça, voilà, c'est toujours bien un petit rappel, une petite piqûre de rappel, ça fait du bien. Ce genre de papier, c'est hyper important. Deuxième papier, on passe sur le manuel de la réplique de chez GNG. Comme d'habitude, un manuel alors en plusieurs langues. Je vois du japonais, je vois de l'anglais, il y a du chinois aussi. Donc voilà, c'est vraiment de l'espagnol. Voilà, donc c'est un bouquin qui est vachement bien fait. Pour ceux qui ne connaissent pas toujours, vous avez vraiment les explicatifs de la réplique. Je ne vais pas vous feuilleter le carnet page par page, mais c'est vraiment bien expliqué. Si jamais vous avez jamais mis la tête dans une réplique, je pense qu'en lisant ça en anglais ou en français, la réplique a plus de secret pour vous. On va commencer de la crosse jusqu'à l'extrémité. Donc la crosse, une crosse qu'on voit pas très souvent, qui est réglable avec deux boutons. Vous avez un bouton qui va être ici, l'autre juste là. Donc voilà, vous avez deux possibilités pour allonger ou raccourcir votre crosse. C'est plutôt sympa, hein. Après c'est pas forcément utile, mais c'est sympa. Pour mettre la batterie, vous pouvez soit enlever la crosse, soit presser un petit bouton qui est au-dessus, décaler ça sur le côté. Vous pouvez mettre votre batterie assez facilement. Donc voilà, une crosse entre guillemets classique avec des fonctionnalités classiques, mais qui est plutôt sympa. Après moi je pense que je vais la changer, c'est pas le style que j'adore le plus, mais ça reste une crosse appréciable. J'apprécie beaucoup plus ce genre de crosse que les cross crane avec, vous savez, sur le côté un emplacement trop grand, je trouve, pour pouvoir épauler correctement. Pour la suite, vous avez la possibilité d'attacher votre sangle des deux côtés. Vous avez quelque chose. Alors, vous allez voir que la réplique est ambidextre, tant pour les gauchers que pour les droitiers. Donc voilà, vous avez un attache-sangle à gauche, un à droite. Donc peu importe si vous êtes gaucher ou droitier, vous aurez le moyen d'accrocher votre réplique directement avec un anneau comme celui-ci, juste ici, et la réplique elle tient toute seule. Alors, on va passer sur la partie upper, lower et toute cette partie du milieu. Donc on va commencer par la poignée qui est juste ici. Donc vous avez aussi une poignée qui est en plastique. Alors j'apprécie ce genre de poignée puisque la plupart du temps GNG fait des poignées
avec, alors je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais certains creux ici, certains marquages des doigts que j'apprécie pas du tout. Je préfère quand c'est lisse comme ça, quitte à moi mettre un morceau de scotch pour avoir un meilleur grip. Je préfère les poignées comme celle-ci où vraiment je peux la prendre très facilement, et pourtant j'ai des petites mains et elle est vachement ergonomique, c'est pile la bonne taille. Ensuite, au niveau de la détente, vous avez une détente qu'on appelle aujourd'hui, il me semble, les détentes type sport, voilà, droite avec une course de gâchette très très courte, puisque vous allez voir sur la vidéo que je vais vous passer tout à l'heure, cette réplique est munie de l'ETU, donc vous avez un contrôle électronique au niveau de la gâchette qui permet une meilleure activité. Je vous laisserai voir la vidéo que je vais vous mettre tout à l'heure, elle expliquera ça beaucoup mieux que moi. Les sélecteurs de tir ambidextres, je vous l'ai dit, alors la particularité c'est que la plupart du temps, pour aller de sécurité à full automatique, il vous faut un angle de 180 degrés. GNG a fait sur ses répliques un angle à 90 degrés. Ça veut dire que ici, à 0 degré, vous êtes en sécurité, 45 degrés, vous passez en semi, et 90 degrés, vous passez en full automatique. Donc les contrôles, comme je vous ai dit, sont ambidextres, donc vous l'avez des deux côtés. Ça peut être sympa. Bah, voilà, comme je vous ai dit, un gaucher, un droitier, les deux peuvent jouer avec ce genre de réplique. Après, je sais par expérience que quand les contrôles sont ambidextres, j'ai tendance à, sans faire exprès, bouger le bouton de ce côté-ci et je me retrouve des fois en full automatique alors que je devrais être en semi. Là, c'est pas hyper chiant, faut remettre un petit coup de contrôle pour repasser en semi, mais c'est vrai que c'est des choses qui me sont déjà arrivées. Si on continue, au niveau des commandes ambidextres, vous allez avoir le premier extracteur de chargeur qui va être ici et le premier contrôleur du bolt catch qui va être juste là, et vous avez la même chose de l'autre côté, un petit peu différemment. Vous avez un plus petit bouton pour extraire les chargeurs et un plus gros bouton pour remettre le bolt catch. C'est intéressant puisque sur cette réplique là le ball catch est fonctionnel. Ça veut dire que quand vous allez tirer votre levier à l'arrière, votre levier d'armement, vous avez le ball catch qui reste à l'arrière. Ça vous permet de pouvoir régler le hop-up qui est juste ici, et vous savez, de ne pas être comme ça dans la galère à tenir votre réplique comme ça et à y aller avec votre pouce. C'est une vraie dinguerie à faire. Là c'est vraiment facile, vous tirez un coup en arrière, vous réglez votre hop-up, vous appuyez sur le bouton qui est juste ici ou de l'autre côté et vous avez le ball catch qui se remet en place. Alors bien sûr, rien à voir avec un GBB puisque là ça n'enclenche pas de billes, hein. C'est vraiment à titre décoratif et surtout pratique, et c'est vraiment pour le coup appréciable. Ça apporte un petit côté réaliste que l'AEG n'a pas mais que le GBBR possède, donc c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que moi j'apprécie ce genre de petits trucs. Concernant l'interne, vous allez avoir les nouveaux blocs hop-up et le nouveau joint hop-up que GNG fait, c'est le joint hop-up bleu. De ce que j'en entends, de ce que je peux voir sur certaines vidéos, apparemment c'est déjà du matériel de bonne qualité, donc je pense pas que ce soit le meilleur, mais c'est vrai que ça permet d'avoir quelque chose de très jouable en sortie de boîte. Déjà pour le prix auquel elle coûte, elle a coûté 399 €. Et voilà, c'est vrai que dans les deux cas, déjà pour ceux qui s'y connaissent, c'est chiant d'acheter des nouvelles pièces, de devoir démonter et de remettre tout ça en place, même si c'est très rapide. Et pour ceux qui connaissent pas du tout, pour qui c'est la première réplique ou c'est leurs premières années d'airsoft, c'est vrai que démonter, changer un bloc hop-up, le canon, le joint hop-up, c'est pas quelque chose que tout le monde sait faire. Donc voilà, là au moins vous avez la réplique, vous avez besoin de rien changer à l'intérieur pour l'instant, et ça reste quelque chose de très jouable. Sur le dessus, vous avez juste ici un rail Picatinny qui fait toute la longueur, qui n'est coupé à aucun moment. Vous avez deux mires de visée flip-up que vous pouvez relever ou descendre. Personnellement, moi, si je les laisse, elles sont tout le temps baissées, je m'en sers jamais, mais j'ai surtout tendance à les enlever, comme ça me permet de gagner un petit peu de place sur le rail et de pouvoir y foutre tous mes trucs de décoration qui servent strictement à rien. À l'avant de la réplique, vous savez, donc du coup ce garde-rail que je trouve vraiment super, très agressif, qui fait à peu près 8 pouces, donc c'est pas très long, ça fait une vingtaine de centimètres. Donc je vous ai dit, voilà, j'adore parce que déjà c'est du M-Lock, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais je n'aime pas le Picatinny. À chaque fois que j'ai eu affaire à des répliques dotées d'un système Picatinny, mes rails se sont barrés en pleine partie, donc ça veut dire que ma lampe est tombée ou autre chose. Ça m'a un petit peu saoulé. Avec le M-Lock, j'ai jamais eu de problème. Alors soit je suis une bouse et je sais pas mettre les trucs Picatinny, soit il y a vraiment un souci. Mais voilà, par sécurité, je suis toujours sur du M-Lock et j'ai jamais eu de souci. Vous avez à l'avant ce cache-flamme aussi que je trouve vraiment top pour le coup. Ça change, c'est vraiment original. Vous avez vu ce design qui fait que c'est coupé en biseau, qui fait vraiment deux lignes parallèles. Je trouve ça vraiment super joli. Quoi qu'il arrive, si j'ai envie de l'enlever, je pourrais l'enlever et mettre un silencieux. Alors faites attention, ça m'est déjà arrivé de me faire avoir, là je me ferai pas avoir deux fois. En dessous du cache-flamme, vous avez une petite vis qu'il faudra enlever si jamais vous voulez enlever le cache-flamme. Ça sert à rien de tourner comme un ouf. Si vous n'avez pas dévissé cette petite pièce là, vous risquez déjà de tout péter et ensuite vous risquez surtout de jamais y arriver. Le plus stylé de la réplique, le chargeur. Alors vous avez vu que c'est des chargeurs déjà de 7,62, ça fait beaucoup plus agressif que les 5,56 habituels que j'utilise pour mon autre M4.
Là vous avez vraiment quelque chose de très bien fini je trouve. Vous avez le petit bitonio qui est juste au-dessus, qui va permettre de remonter toutes les billes de votre chargeur et du coup de ne pas en avoir qui vont rester dans votre chargeur. Donc c'est plutôt sympa, ça évite qu'il reste 2-3 billes dans le chargeur. Moi après s'il en reste dans le chargeur, bah, c'est pas grave, hein. Au prochain remplissage ça se barre. Ou sinon j'appuie ici, hop, il y a toutes les billes qui s'en vont. Donc voilà, c'est un plus, pas quelque chose que je trouve indispensable, mais c'est un bon petit plus. Je sais pas si vous avez vu ce que je viens de faire, donc je vais le refaire, je vais le ressortir. Le bitonio qui est là, oubliez surtout pas de le rentrer si vous voulez insérer le chargeur dans la réplique sans billes. Si vous laissez le petit bitonio au-dessus et que vous insérez le chargeur, vous risquez déjà de casser cette petite patte qui vous empêchera de faire remonter vos billes. Et au pire des cas, ben, vous niquez votre bloc hop-up qui est à l'intérieur. Et dans ce cas-là, ben, tout est à changer. Si on parle de tout le système électronique interne, cette réplique est dotée d'un MOSFET, donc vous allez voir qu'il y a énormément de choses au niveau du câble. Donc ça va, c'est un tube de crosse, vous avez de la place pour mettre la batterie quand même avec la crosse. Mais c'est vrai qu'il y a un paquet de trucs, que je vais vous montrer ça après. Et vous avez aussi l'ETU qui est un contrôle électronique de votre gâchette qui vous permet, comme je vous ai dit, une très bonne réactivité. Donc vous avez pas mal de choses, ce MOSFET et cette ETU sont programmables. Vous pouvez passer vraiment au burst de 3, de 5 au full automatique très facilement. Vous avez un système d'arrêt de tir quand le chargeur est vide. Donc c'est, je pense, le petit bitonio qui est juste derrière qui va venir actionner quelque chose, un autre bouton à ce niveau-là qui va vous permettre de soit tirer quand le chargeur est rempli de billes, soit ne plus tirer quand le chargeur est vide. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le ball catch, voilà, c'est des choses qui sont un petit peu comme un GBBR, mais qui n'ont pas toutes ces sensations que le GBBR peut apporter. Mais le fait d'y penser, voilà, d'arrêter les billes, d'arrêter les tirs pardon, en fin de chargeur et d'avoir un ball catch qui est fonctionnel, ben voilà, pour celui qui veut s'amuser, quand le chargeur est vide, vous tirez un coup en arrière, voilà, vous remettez votre chargeur, vous réactionnez. Ça sert strictement à rien, mais celui qui veut faire un petit peu de RS, ben, peut le faire avec ce type de réplique. Alors je le répète bien, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec un GBBR puisque j'en ai déjà eu deux et je sais à peu près ce que ça donne. Je trouve ça quand même vachement sympa d'avoir ce genre de choses sur un AEG. Concernant le canon, à l'avant vous avez un canon de 245 mm en 6,05. Ça vous permet voilà, d'avoir quelque chose de très jouable en sortie de boîte. Alors je pense que vous allez tirer loin mais pas hyper précis avec ce genre de canon. Mais après je le répète, vous n'êtes pas obligé de changer quelque chose. Vous avez quand même à ce prix là le top qualité de chez GNG. Donc moi je me permets certains chichis parce que voilà, j'ai du matériel en stock, j'ai pas mal de canons, donc je vais pouvoir essayer beaucoup de choses et voir un petit peu la configuration qui me plaît. Mais je le répète, pour une première réplique, pour un joueur qui n'est pas confirmé du tout, ce genre de réplique convient largement et vous n'avez pas le besoin de changer quoi que ce soit à l'intérieur. Au niveau de la longueur et du poids, vous avez une réplique cross repliée qui fait 70,5 cm et cross dépliée comme ceci fait 80 cm. Donc voilà, vraiment dans les deux cas, quoi qu'il arrive, que la crosse soit rétractée au minimum ou mise au maximum, vous avez quelque chose de très compact. C'est ce que je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai craqué sur ce modèle. Il existe déjà un autre modèle de MK2 qui est lui très grand avec un rail qui fait à peu près 13 ou 15 pouces il me semble. Celle-ci est très petite, faite pour le CQB et qui peut encaisser quand même des chargeurs de 7,62. Au niveau de la gearbox, je pense que c'est la gearbox classique V2. Vous allez voir dans la vidéo qui va suivre juste après, vous avez vraiment beaucoup de bonnes fonctionnalités à l'intérieur. Vous avez un interne qui est fiable. Donc voilà, ils vous l'expliqueront mieux que moi, je vous laisse voir ça après. Et au niveau du cache-flamme, vous avez un cache-flamme qui se monte en CCW, donc anti-horaire. Donc tout ce qui sera monté en anti-horaire fonctionnera dessus. Si chez vous, vous avez que du sens horaire, il faudra trouver un adaptateur directement pour pouvoir visser ce que vous voulez dessus. Concernant le poids, je vous ai dit que c'était quand même quelque chose d'assez léger. À nu, comme ça, elle fait 2400 grammes. C'est pas énorme, surtout que je vous l'ai déjà dit, je vais la passer dans ma sangle qui est juste ici. Et en fait, quand je m'en servirai pas, le poids de la réplique sera réparti dans mon gilet et non dans mon dos ou sur mes épaules. Donc c'est vrai que ça l'allège entre guillemets particulièrement, mais c'est vraiment quelque chose de pas lourd et vraiment quelque chose de très compact. Avant que j'oublie, j'y reviens aussi, attention, la gearbox est marquée en QD, ça veut dire que vous avez le système de changement de ressort rapide. Rapide, oui et non, faites attention parce que vous avez des systèmes de ressort, alors de changement de ressort qui sont très rapides eux, pour le coup, puisque vous avez juste enlevé la crosse, dévisser le tube de crosse et vous avez accès directement au changement de ressort. Là, pas du tout, il va falloir enlever la gearbox du corps et là vous aurez un accès entre guillemets rapide puisque vous n'avez pas besoin de démonter la gearbox, mais vous avez quand même besoin de la sortir du corps pour pouvoir accéder à la partie ressort.
donc ça va, j'ai de la chance de pouvoir le faire. C'est vrai que pour ceux qui savent pas, démonter, enlever la gearbox du corps, ça peut être compliqué les premières fois, donc c'est ce côté-là un petit peu dommage. Mais sur les informations du site, cette réplique tape à 330 fps, aux alentours des 330. Donc voilà, normalement vous êtes accepté partout, dans toutes les associations, et vous faites pas trop mal aux copains, donc voilà, c'est le plus important. Maintenant je peux les montrer, maintenant que la review sur la réplique, la présentation de la réplique est faite assez brièvement, je vais pouvoir vous les montrer. J'ai commandé d'autres chargeurs pour cette réplique en 762 qui sont différents de celle qui est fournie dans la boîte d'origine, et je vais vous expliquer, vous montrer ça tout de suite. Voici les deux types sur 3 des chargeurs qui sont acceptés par cette réplique là. Donc vous avez celui avec les balles apparentes et celui avec les balles non apparentes. C'est un petit peu chiant, je vais vous dire pourquoi, puisque en fait celle-ci, les balles sont apparentes, donc le chargeur est très stylé, mais la contenance en billes est de 40 billes. Dans celui-ci, pas de balles, un chargeur tout noir, classique, mais qui peut encaisser 110 billes. Donc j'avais un compromis à faire, je me suis dit j'en ai déjà un qui fait joli, après le reste c'est bien beau quand même d'avoir des trucs qui font joli, mais si vous n'avez pas assez de billes pour tirer sur les copains, c'est un peu chiant. Donc voilà, j'ai pris 4 chargeurs 210 billes, comme ça au moins je suis sûr d'être tranquille, j'ai pas besoin d'aller en ZL toutes les 5 minutes pour recharger. Et voilà, pour tout ce qui est photo ou pour le style, quand j'ai envie de me la péter un petit peu, et je mets ce chargeur là avec les balles apparentes. Comme d'habitude, si j'ai une petite remarque à faire, c'est vrai que c'est pas du GBBR, mais c'est vrai que les chargeurs sont, il me semble, à 15 ou 16 euros ceux-là, donc tout de suite quand vous en prenez 4, ça monte assez vite, donc certes pas comme un GBBR, mais c'est vrai que voilà, pour l'achat d'une réplique en général, ne pas oublier tous ces accessoires sur le côté qui coûtent de l'argent quand même. Les chargeurs, voilà, vous pouvez très bien partir sur des high cap. Après c'est en fonction de ce que veulent les gens. Je ne fais pas le choix du high cap puisque je n'ai pas envie que ça fasse du maracas quand je me déplace. Chacun fait son choix. Mais c'est vrai que voilà, si on veut un petit peu de confort, c'est vrai que l'airsoft c'est quelque chose qui coûte un petit peu cher. Voilà, maintenant que vous avez tout vu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'est toujours des vidéos un petit peu particulières puisqu'il n'y a toujours pas de partie autorisée. Je pense pas que ça arrive avant un moment, puisque voilà, en regardant l'actualité, on se rend compte qu'à mon avis, on va pas pouvoir jouer tout de suite. Donc c'est vrai, ça fait du bien de remettre l'équipement, de trifouiller un peu sur les répliques. J'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux et il y a certaines vidéos même qui me font grave rire. Donc c'est bien qu'on continue comme ça, qu'on reste bien chez nous, qu'on soit patient, qu'on tire sur 2-3 canettes à la maison, et quand on retournera en partie pour se tirer dessus, là je pense que vraiment on rigolera tous et on passera un super moment tous ensemble. Concernant la vidéo FAQ, je pense que vous vous demandez pour certains où elle est. Elle est toujours, c'est un projet qui est toujours en attente, puisque j'ai reçu des questions intéressantes, mais j'en ai pas reçu tant que ça. Donc j'attendrai d'accumuler quelques questions en plus, et à ce moment-là, je vous ferai cette vidéo FAQ. Pour terminer, je vous remercie encore tous, puisque là on est à plus de 2000 abonnés, quasiment 2500. Je trouve ça fabuleux. Comme d'habitude, je reçois de bons commentaires, de bonnes remarques. J'échange beaucoup, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et c'est vraiment en fait pour ça aussi que je fais des vidéos, je trouve ça vachement sympa. J'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai pu discuter il n'y a pas très longtemps sur l'airsoft. Voilà, le temps est passé tellement vite, on a parlé quasiment pendant 1h30, le temps est passé super vite, la rencontre était vraiment intéressante. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais des vidéos, et vraiment j'apprécie beaucoup cette communauté-là qu'il y a autour de l'airsoft. Alors oui, c'est vrai que quand je vois les commentaires ou autre chose, cette mentalité-là évolue, mais celle dans laquelle je souhaite rester, et je reste, je trouve, c'est celle-ci. Voilà, je veux partager des bons moments avec les copains, et c'est ce qui m'arrive. Donc c'est ce que je vous dis, ceux qui ont envie de faire la gueule, pas avec moi. Donc voilà, moi je passe toujours des bonnes journées. Quand je parle d'airsoft, j'ai toujours le sourire et la banane. Je suis toujours là quand il faut parler d'airsoft. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère on se retrouvera vite pour une vidéo en partie tous ensemble. Je croise les doigts, j'espère, parce que le confinement là j'en peux plus. Ne pas aller jouer à l'airsoft quand il fait beau comme ça, pareil, c'est vachement frustrant. Donc j'espère vous retrouver très vite sur les terrains, et en bonne santé. Ciao.
Power.